À Felice Bauer, Prague, du 9 au 10 janvier 1913. Ma chérie, aujourd'hui quelques mots seulement. Il est tard, je suis fatiguée, j'étais perturbée cet après-midi et je le serai sûrement encore pendant quelques jours. L'écriture, que je ne veux voir affectée par aucune perturbation, elle souffre déjà plus qu'assez de mes perturbations internes. Je vais devoir l'abandonner pendant une semaine, peut-être même davantage, avec pour seule consolation de dormir plus longtemps. Cela ne me suffira pas, mais ce que j'écris aujourd'hui ne compte absolument pas. Je devrais être dans mon lit maintenant, mais je devrais être aussi près de toi, et ainsi j'hésite entre vous deux. La pauvre chérie écrit des lettres d'offres promotionnelles. En aurais-je une aussi, bien que je ne sois pas acheteur et qu'on foncièrement je craigne plutôt les parlographes. Une machine avec ses exigences silencieuses et sévères me semble exercer une contrainte bien plus forte et plus féroce sur la capacité de travail qu'un être humain. Comme un dactylographe vivant et futile, facile à maîtriser, à congédier, à réprimander, à injurier, à questionner, à dévisager. Le patron, c'est celui qui dicte. Mais face au parlographe, privé de sa dignité, il n'est qu'un ouvrier d'usine contraint à servir avec son cerveau une machine bourdonnante. Comment extorquer les idées à la pauvre raison qui par nature travaille lentement par le biais d'un long câble? Sois heureuse, ma chérie, de ne pas devoir répondre à cette objection dans ta lettre d'offre promotionnelle. Elle est irréfutable. Que le débit de la machine soit facile à régler, puisqu'on puisse s'en passer si on n'a pas envie de dicter, etc. Ce ne sont pas des réfutations, car il appartient au caractère de l'être humain qui fait cette objection que tout cela ne puisse lui venir en aide. J'ai remarqué que ton prospectus était fièrement conçu. Nulle part on n'y mendie, comme c'est le cas dans ce type de prospectus pour les usines autrichiennes, et on n'y trouve pas non plus à proprement parler de louanges démesurées. Ce n'est pas une blague si je te dis que naturellement, ni par le vocabulaire, ni par le sujet, ni par le style, cela m'a fait penser à Strindberg, que je ne connais presque pas et que j'aime depuis toujours d'une manière très particulière. Il est étrange que je t'ai trouvé avec mes premières lettres justement sous l'emprise de la danse des morts et des chambres gothiques. Attends, prochainement, il faudra que je t'écrive quelque chose sur les souvenirs de Strindberg qui ont paru récemment dans la New York Roadshow et qui m'ont, un dimanche matin, tant j'étais sous leur emprise, fait tourner en rond comme un fou dans ma chambre. Demain ou après-demain, tu auras le calendrier et Flaubert. Le calendrier que je n'ai eu qu'aujourd'hui n'est malheureusement et de loin pas aussi beau que je l'avais imaginé, et si je voulais chaque jour en arracher un feuillet, le plier et te l'envoyer, ce ne serait plus rien d'approprié. Mais comme ce calendrier est enfin là, et qu'une chose qui t'était destinée, je ne la donnerai à personne d'autre, je te l'envoie quand même. Suspends-le dans un angle. La beauté qui compense sa laideur, c'est le Flaubert que j'aurais bien voulu en fait, inutile protestation, poser moi-même dans tes mains. À présent, je vais dormir au pas de charge, le mot t'est destiné, tes pensées sont attirées vers moi, j'en suis satisfait. Ne te tourmentes-tu pas trop pour m'écrire, ma chérie? Une ligne de toi me fait tant plaisir que 5 lignes ne peuvent pas m'en faire davantage. Franz.